scène dans l'Écriture, la transfiguration, lorsque Jésus va être glorifié en présence des apôtres. Et il est dit que l'apôtre Pierre va dire cette parole: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Veux-tu que nous dressions une tente, un chapiteau, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie? Et je me suis dit dans mon cœur, si Pierre a voulu dresser les 3 tentes, c'est parce qu'il avait l'intention de rester un certain temps. Il était bien là. Il était bien, évidemment, le Christ glorifié, Élie, Moïse sont là. Et dans la présence de Dieu, il a dit, il est bon que nous soyons ici. Et je suis heureux d'être avec vous cet après-midi. Que Dieu soit glorifié. Les choses de la vie ont fait qu'on n'a pas pu venir plus tôt. Mais nous sommes heureux d'avoir pu venir aujourd'hui et participer avec vous pendant les 2 jours qui restent avant la fin de cette régionale. Merci au Seigneur. C'est un privilège que vous avez. Vous savez bien, les problèmes pour les uns comme les autres font que parfois nous ne faisons pas ce que nous voulons, mais profitons pleinement de ces instants qui nous sont donnés. Chaque réunion, chaque instant. Je crois que c'est un temps de retraite spirituelle où Dieu nous parle, où Dieu nous demande à prendre des forces, parce que les temps sont difficiles. Et parce que l'hiver qui vient devant nous, on ne sait pas ce qu'il va produire, mais nous avons besoin de toute la grâce de Dieu. Alors merci au Seigneur pour cet après-midi. Merci aux frères prédicateurs de me donner la possibilité de prendre la parole. C'est un honneur et un privilège. Voilà, j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. Qu'on demande la grâce de Dieu, pas pour que je prêche bien, mais pour que la parole de Dieu puisse toucher des cœurs à Seigneur. C'est ce que nous avons besoin. Pas de choses qui frappent les regards, mais de cette parole vivante et efficace qui percute les cœurs. Et si moi je suis là cet après-midi, évidemment, c'est grâce à Dieu qui m'a sauvé, mais aussi parce que Dieu un jour a choisi un homme, a utilisé un homme pour me conduire à lui. Un homme m'a apporté la parole de Dieu, c'est mon cousin qui est là sur le côté, Billy, et j'aurais aimé qu'il se lève et qu'il prie pour moi et qu'il prie pour chacun d'entre nous. Hein, Billy, s'il te plaît, et on fera aussi une prière pour son frère qui est à l'hôpital. Les nouvelles sont très mauvaises, mais nous avons un Dieu qui est tout-puissant. Alors on prie le Seigneur pour cette réunion et pour mon cousin qui est à l'hôpital avec Billy. On prie le Seigneur ensemble, s'il vous plaît. Seigneur éternel, à toi toute la gloire et l'honneur. Oui, Seigneur, merci. C'est un privilège éternel d'être ici, Seigneur, de tout savoir, éternel, tu es avec nous. Oh Seigneur, tu béniras ton serviteur, tu le moins par ton Saint-Esprit. Tu bénis mon petit frère aussi, éternel. Pour la médecine, c'est trop tard. Mais Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot, éternel. Parce que nous croyons en toi, Sauveur. Et nous savons, Seigneur, tu es plus fort que tout, éternel. Et à toi seul toute la gloire. Amen, amen. Merci Seigneur, amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors, je ne vous cache pas, je ne veux pas dire que je suis embarrassé, mais un petit peu ennuyé. On m'a appelé pour me dire que je faisais la réunion cet après-midi, c'était des baptêmes. Donc j'ai eu dans mon cœur l'idée de préparer un message d'évangélisation, ce que nous faisons généralement lors de services de baptême. Et puis on m'a renvoyé un message juste après pour me dire eh bien, d'apporter un sujet biblique, une note biblique. C'était un peu embarrassant, donc je vais essayer de faire le mieux que je peux. Je sais que généralement les réunions ne sont pas trop longues l'après-midi, mais voilà, écoutez, Dieu connaît toutes choses. Donc cet après-midi, je vais essayer de partager un sujet de circonstance qui, je crois et j'espère, sera un moyen de bénédiction. On lit ensemble dans le livre du Deutéronome, pour ceux qui ont la parole de Dieu et qui veulent lire avec moi au chapitre 30, on peut lire le verset 15, 16, et on lira aussi le verset 19 et verset 20. Hein. On lit ensemble l'Écriture. Deutéronome, chapitre 30, versets 15 et 16, versets 19 et 20. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives. Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et là, le conseil de Dieu pour chacun: choisis la vie, afin que tu vives, toi et tes enfants, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Quelle belle invitation, quelle belle lecture. Un Dieu, par la bouche de son messager Moïse, va placer un choix devant le peuple d'Israël. Le choix de la vie et le choix de la mort. Le choix de la bénédiction et de la malédiction. Et le conseil de Dieu sera: choisis la vie. Et cet après-midi, le petit frère qui a témoigné au départ
qui se baptise aujourd'hui, il a dit « J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais j'ai compris qu'était venu pour moi le temps de prendre une décision. » Et je crois que dans nos réunions, la plus grande bénédiction que l'on peut avoir, c'est lorsqu'une personne prend une décision. Merci à Dieu pour les gens qui sont émus, qui sont touchés à travers un cantique, à travers un message, à travers un témoignage. Parfois nos émotions sont touchées et on est ému, on pleure même parfois. Mais ce qui est important dans une réunion, plus que cela, moi aussi j'aime bien quand je suis touché dans mon âme. Nous sommes créés avec des sentiments, on est des humains. J'aime quand mon cœur est touché à travers un cantique, quand je suis ému, quand je pleure. C'est bien. Mais les réunions, c'est plus que pleurer, c'est plus qu'une émotion. Une réunion, c'est des décisions. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que c'est à nos décisions que répondra le succès, à nos résolutions, que Dieu nous y aide cet après-midi. Et on fait une deuxième lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3 et au verset 11. Évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 11. C'est Jean le Baptiste qui parle, un homme qui baptisait les gens dans l'eau, comme ça va être le cas cet après-midi. Et cet homme va dire cette parole pendant qu'il prêchait et que des multitudes venaient à lui pour être baptisés. Jean dira, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Et celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et donc cet après-midi, j'aimerais vous parler de ce fameux baptême. Essayer de m'entretenir, c'est peut-être un vaste sujet, je ne sais pas si la réunion sera de circonstances, mais je ferai ce que je crois être juste. J'aimerais vous parler du baptême de feu. Lui, il vous baptisera, lui, Jésus, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Jusqu'à là, c'est pas trop compliqué. Et le verset continue et précise, il vous baptisera dans le feu. Et j'aimerais essayer de voir avec vous cet après-midi, c'est une réunion où il y aura des baptêmes, et vous parler de ce baptême, et en particulier de ce fameux baptême de feu. Vous savez, concernant les baptêmes, eh bien, la parole de Dieu nous enseigne que c'est une doctrine. Le fait de baptiser, le fait d'être baptisé. Et nous apprenons à travers l'Écriture qu'il n'y a pas qu'un seul baptême, mais plusieurs baptêmes. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, j'ai noté ici, la petite page, je l'ai bloquée, chapitre 6, versets 1 et 2, il est écrit « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement. » Ça, c'est la fondation de la vie chrétienne, du renoncement aux œuvres mortes, écoutez bien, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Il est question ici de la doctrine des baptêmes. Le mot doctrine est un mot qui signifie enseignement, une règle, quelque chose que l'on ne peut pas dévier. Lorsqu'on était aux écoles bibliques, la majorité des frères prédicateurs qui sont là ont eu le privilège et l'opportunité d'avoir le frère Jimmy comme professeur. Et puis quand il parlait de la doctrine, parfois, il demandait à un élève d'aller au tableau, de tracer un trait. Il disait tracer un trait. Et puis là, il fallait essayer de tracer un trait le plus droit possible. Généralement, ça faisait un peu des vagues, des zigzags. C'était très difficile de tracer un trait droit. Et puis à un moment donné, il disait prenez la règle. Ou alors lui-même le faisait parfois. Il prenait la règle, il la mettait sur le tableau, il prenait la craie. Vous vous rappelez de ça? Et il traçait le trait. Le trait était droit. Il disait on ne peut pas aller mieux que la règle. La règle, c'est droit. La règle, c'est indiscutable. Et concernant les baptêmes, c'est une doctrine. Pourquoi est-ce que nous baptisons aujourd'hui? Je me souviens parfois, lorsque nous faisons des missions l'été, les journalistes ont eu fait par le passé des photos, je me rappelle, marquées les baptêmes Tziganes, les baptêmes des gens du voyage, comme si ce que nous faisons cet après-midi, c'était nos coutumes à nous. C'était une pratique qui nous appartient à nous. Eh bien, j'aimerais rappeler à ceux peut-être qui ne savent pas, eh bien, que le fait de baptiser par immersion dans l'eau n'est pas une pratique qui nous appartient à nous. Si nous baptisons des gens dans l'eau par immersion, c'est pas pour faire bien, c'est pas pour faire autrement, c'est parce que c'est l'enseignement de la Bible. C'est l'enseignement de la parole de Dieu. Les baptêmes, il y en a plusieurs. Le plus célèbre est celui-ci, le baptême d'eau. La Bible nous en parle. D'ailleurs, l'apôtre Paul, quand il parlera de ce baptême d'eau, il dira ceci, Éphésiens 4, verset 5, « Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. » Pourtant, là, il est question de la doctrine des baptêmes. Oui, il y a plusieurs baptêmes différents. On va en parler un petit peu cet après-midi.
Mais concernant le baptême d'eau, il n'y a qu'un seul baptême qui est conforme à l'Écriture, qu'un seul baptême qui est valable, qu'un seul baptême qui joue un rôle dans le plan de Dieu pour le salut des hommes. Et c'est ce baptême d'eau. Alors, j'ai noté quelques versets. Il y a un seul baptême d'eau, immersion complète dans de l'eau. Peut-être que ça ne semble pas important, ce que je dis là cet après-midi pour la majorité d'entre nous, mais c'est très important quand même. C'est très important parce que de plus en plus de voix contradictoires, des gens aujourd'hui qui veulent attaquer notre enseignement, notre foi, qui veulent attaquer la Bible, et nous devons tenir ferme dans l'Écriture. Pourquoi est-ce que l'on baptise par immersion? Pourquoi est-ce que l'on monte une piscine et qu'on plonge des gens dans l'eau? J'ai marqué, il y a un seul baptême, immersion complète dans de l'eau. Le mot baptisé est le mot baptizo qui signifie plonger, immerger, submerger, couler comme un bateau qui coule, qui va au fond de l'eau. C'est ce que signifie le mot baptisé. Pratiqué par des personnes adultes. Écoutez bien quand même que c'est important. Je ne suis pas en train de dire c'est nous les bons, c'est nous les vrais. Le livre que je tiens ici, c'est ça la vérité. Amen. Et c'est sur le livre que nous voulons construire. Alléluia. Parce que Jésus a dit, celui qui entend mes paroles et les met en pratique sera semblable à un homme qui a construit sa maison sur le roc. Les vents viendront, les tempêtes viendront, les torrents frapperont la maison, mais la maison restera debout. Et quand on construit sur ce qui est écrit dans la Bible, on va très loin. On va jusqu'au ciel. Il y a un seul baptême, immersion complète pratiquée par des personnes adultes, précédées, c'est-à-dire avant ce baptême, précédées de choix, d'actions volontaires, telles que la foi, la repentance. Je lis les versets. Il est écrit dans Matthieu chapitre 3, verset 13, un petit rappel du baptême d'eau. Pourquoi le baptême d'eau? Pourquoi plonger les gens dans l'eau? Vous savez, ça paraît rien ici. On est en Bretagne, on a pas mal d'eau. Un jour, je suis allé en Inde, il y a maintenant plus de 20 ans en arrière, avec quelques frères de la mission. Et là-bas, c'était un problème, le baptême par immersion. Il n'y avait pas d'eau. Allez, je vais vous partager la petite anecdote. On arrive avec les frères dans un endroit, et le monde, il nous faut en manger dans des grosses marmites, des grosses marmites sur le feu. Et les garçons disaient, quelle bonté des manouches comme nous. Ils font du feu par terre, venez voir, quel bonheur. Alors, ils nous ont fait manger le monde. Et puis, on a bien vu qu'il y avait au milieu, là, un récipient avec des robinets autour, et dans lequel ils prenaient de l'eau. Et puis, on a appris que ce récipient en question, c'était le baptistère de la communauté qui était là, des chrétiens qui étaient là. Parce qu'ils n'avaient pas d'eau. Ils avaient payé à l'époque, les frères avaient payé une entreprise qui était venue pour creuser un puits, faire un forage, et puis au bout du compte, il n'y avait pas d'eau. Il fallait faire beaucoup de kilomètres pour aller trouver de l'eau et le ramener ensuite au village. Et pensez bien, l'eau, c'était de l'or, il ne fallait pas l'acheter. Donc, ils mettaient l'eau dans le baptistère, ils baptisaient les gens à l'intérieur, mais après, l'eau, on ne pouvait pas l'acheter, ça valait trop cher. Il y avait des robinets autour. Et ils prenaient l'eau pour faire tout, et pour faire à manger. Et donc, on a mangé un repas de manouche dans l'eau dans laquelle ils avaient baptisé les gens avant qu'on arrive. Quel bonheur. Ça vous fait rire? L'importance de vouloir obéir à l'Écriture. Il est écrit dans Matthieu, chapitre 3, verset 16, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. » Qui dit sortir de l'eau, dit entrer dans l'eau. Il a fallu entrer dans l'eau. Et vous avez bien compris à quoi je veux en venir. Le baptême ne consiste pas en 3 gouttes d'eau sous le front. Dans l'appellation théologique, religieuse, il y a 3 sortes de baptême. On appelle le baptême par infusion, le baptême par aspersion et le baptême par immersion. Les 2 premiers ne sont pas valables. Infusion, on mettait des gens dans de l'eau jusqu'aux genoux à peu près, et puis on mettait un petit peu d'eau sur la tête de la personne pour la baptiser. Baptême par infusion, un petit peu d'eau jusqu'aux genoux et quelques gouttes d'eau sur le front. Baptême par aspersion, ce que pratique une certaine église. On prend de l'eau et on jette des gouttes d'eau ou un petit peu d'eau sur la tête du baptisé, et on appelle ce baptême baptême par aspersion. Et le 3e baptême, qui est conforme à l'Écriture, et qui est conforme au mot, baptême par immersion, plonger les gens dans l'eau, entrer dans l'eau. Jésus sortit de l'eau parce qu'il y entra. Il est écrit dans Jean 3, verset 23, je fais vite, Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Il fallait beaucoup d'eau pour baptiser, pas un verre d'eau, beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Alors peut-être que certains ici ne le savent pas, j'espère ne choquer personne, et je fais la guerre à personne, je ne fais pas la guerre des religions. Mais un jour, je me souviens être allé en Turquie, il y a quelques années en arrière, et nous avons visité la ville d'Éphèse. Et là, on a visité une vieille église catholique, un vieux bâtiment. Et puis là, derrière cette église, il y a un baptistère dans le sol, un grand baptistère. Il est un peu rond comme ça. Et puis le guide qui était là, il disait, souvent les gens d'origine catholique, quand ils viennent à Éphèse et qu'ils voient cette vieille église avec le baptistère derrière, ils sont étonnés.
Ils disent, mais pourquoi un si grand baptistère? Et souvent le guide apprend à des personnes d'origine catholique que autrefois aussi dans le milieu catholique, on baptisait par immersion. On plongeait les gens dans l'eau conformément à la parole. Et avec le temps, parce que c'est plus pratique, on est passé à quelques gouttes sur le front, ce qui, nous le savons, ne correspond pas du tout à l'écriture. Il est écrit, acte 8, 38, Philippe et le ministre descendirent tous les deux dans l'eau, noir sur blanc. Ils sont descendus dans l'eau. Et Philippe baptisa le ministre quand ils furent sortis de l'eau. Donc on voit une immersion plongée dans l'eau complètement. Je le répète, ça paraît tellement simple ce que je vous dis. Mais j'ai eu encore récemment l'occasion de parler avec des personnes dans un mouvement évangélique et je me suis rendu compte qu'il n'y a rien d'acquis. Ce que l'on croit nous sûr, évident, simple, eh bien ne l'est pas du tout. On a vu des choses bizarres, étranges, qui n'étaient pas conformes à la parole, donc nous voulons rester attachés aux Écritures. Vous savez, quand j'étais aux études, il y a des questions que je ne comprenais pas, venant des professeurs qui nous posaient, parce que je trouvais ça tellement évident. Et je me posais une question, là, ça vaut 10 points, c'est pas que ça valait, moi, quand j'y étais toujours. Est-ce qu'une femme peut prêcher? Réponse? Puis là, qui ne sait plus. Non. Vous rigolez, vous? Non? Eh bien, je ne sais pas, moi, dans des centaines d'églises, et voire des milliers d'églises évangéliques, aujourd'hui, les femmes prêchent. Ça paraît tellement évident que ça n'est pas évident du tout. Et donc, il est bon de rappeler des vérités pour les garder et rester attachés à l'écriture. Nos professeurs nous disaient, nous ne bougerons pas. Et nous ne voulons pas bouger. Malgré la pression du monde, malgré les idées modernes. Il est écrit que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons, à des esprits séducteurs. Alors on n'est pas les meilleurs, mais nous voulons nous attacher à ce qui est écrit et à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. Baptême par immersion dans de l'eau. On le fait par obéissance au Seigneur Jésus. Il est écrit, acte 2, 41, je fais vite, je brosse rapidement le baptême d'eau, qui fait partie des différents baptêmes. Acte 2, 41, il est écrit, ceux qui acceptèrent la parole. Lorsque Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, il y a devant lui des milliers de personnes. Et parmi ces milliers, cette multitude, 3000 personnes vont prendre une décision. Il est écrit ceci, ceux qui acceptèrent la parole. Comme l'a dit David, ça ne peut pas être oui et non. Soit c'est oui, soit c'est non. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Acte 2, 41. Avant d'être baptisé, il faut accepter la parole. Matthieu 28, verset 19, Jésus dira, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La formule, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Certains baptisent aujourd'hui au nom de Jésus seul. Ils ne veulent pas utiliser la formule de l'Écriture. Le baptême n'est pas valable. Et puis là, il est écrit noir sur blanc, ceux qui sont baptisés, ce sont des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui a compris. Jésus a dit, si quelqu'un veut devenir mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et je dis tout ça pourquoi? Je dis tout ça pour que l'on comprenne qu'on ne peut pas poser cette question à un bébé ni à un enfant. Est-ce qu'un enfant peut accepter la parole de Dieu? Est-ce qu'un bébé nouveau-né peut accepter la parole de Dieu? Est-ce qu'un enfant nouveau-né peut dire, je prends ma croix et je vais suivre Jésus, je veux devenir un disciple? Impossible. Marc 16, verset 16, Jésus dira, celui qui croira et qui sera baptisé, celui-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Avant d'être baptisé, il faut croire. Et nous voyons encore la nécessité d'avoir une réflexion, d'avoir de la compréhension, et évidemment d'être une personne adulte, celui qui croit, avant d'être baptisé. C'est intéressant ce verset. Certains ont évoqué le fait en disant parfois le baptême ne sauve pas, c'est pas nécessaire d'être baptisé pour être sauvé. Je vous l'accorde en partie. C'est vrai en partie. Le problème, il est que lorsqu'on prétend être sauvé, qu'on prétend être conforme à l'Écriture, et que ça fait des semaines, des mois et des années qu'on pense être chrétien et qu'on refuse de se baptiser, on peut remettre en cause le salut de cette personne-là. Parce que dans l'Écriture, vous savez, nous ne faisons pas cela aujourd'hui, c'est sage. Le temps a fait qu'il a fallu de la réflexion et de la maturité. Mais à l'époque biblique, les baptêmes avaient lieu le jour même. Et j'allais même dire à l'instant même. Nous avons cette histoire dans les Actes, chapitre 16, lorsque l'apôtre Paul et Silas vont prêcher l'évangile aux gardiens de prison, aux geôliers. Il est écrit que dans la nuit même, ils auraient pu attendre le lendemain matin, c'est la nuit, les murs de la prison tremblent, les portes s'ouvrent, le geôlier veut se tuer. L'apôtre Paul lui dira, ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. Et lui de dire à Paul, Seigneur, que faut-il que nous fassions pour être sauvés? Réponse, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Cet homme va croire, et c'est marqué.
dans la nuit même, avec toute sa famille, ils vont passer par les eaux du baptême. Le ministre d'Éthiopie qui, sur la route, va lire la parole, il ne comprend rien, il ne connaît rien. Il connaît Dieu, il croit en Dieu, mais il ne connaît pas Jésus. Et il est en train de lire Ésaïe 53, ce passage prophétique qui annonce le Christ crucifié, et il ne comprend pas. Philippe va lui expliquer les Écritures, je ne rentrerai pas dans les détails, on n'a pas le temps. Vous lirez chez vous Acte 8, et pendant qu'il lui explique les Écritures, son cœur est touché, et Philippe ne va pas oublier de l'enseigner sur la doctrine du baptême d'eau, la nécessité d'obéir. Jésus a dit qu'il fallait croire et être baptisé pour être sauvé. Et là, sur le bord du chemin, pendant qu'il est en train de marcher, ça doit faire peut-être une demi-heure qu'il est chrétien, 10 minutes qu'il est chrétien, il a cru au message, il a accepté le message. Et il va dire, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe de lui répondre, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Ils firent arrêter le char. Il aurait pu dire, Pinac, on va attendre d'être chez moi là-bas. Quand je vais rentrer là-bas en Éthiopie, dans le palais de la reine, on va faire une grande fête, un baptistère en or, une grande cérémonie. Son cœur était touché. Il ne voulait pas épater les gens, il ne voulait pas d'une grande cérémonie. Il voulait obéir à Dieu et il voulait être sauvé. Et sur le bord de la route, excusez-moi ce que je vais dire, comme un clochard, le ministre des Finances, dans un trou d'eau sur le bord de la route, plongera dans les eaux du baptême pour obéir à la parole de Dieu. Je dis ça parce que s'il y avait parmi nous des frères et sœurs, des amis, je constate encore cet après-midi que ce sont des jeunes personnes qui s'engagent. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jeune se pose moins de questions. Il ne calcule pas demain, après-demain, dans 15 jours, une ici à ci, puis ici à ça. Un jeune, il calcule qu'il aime Dieu. Il calcule qu'il veut obéir à Dieu, alors il vient trouver le pasteur et il dit je veux me baptiser. Des fois, quand on prend de l'âge, on calcule de trop. Mais n'oubliez pas qu'à la clé, il y a l'éternité, il y a la vie éternelle. Et il faut mettre tous les atouts de notre côté et prendre position pour le Christ. Alors, j'avance. Acte 8, 36. Le ministre dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui répondit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il faut croire, il faut accepter la parole. J'ai presque fini pour ça. Acte 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Pose la question, leurs cœurs sont touchés, ils ont écouté la parole de Dieu. Leurs cœurs sont transpercés, dit l'Écriture. Et ils vont dire à Pierre et aux autres, mais que faut-il que nous fassions, hommes frères? Et Pierre de leur répondre, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon des péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit. Et donc nous voyons, c'est un rappel bref, qu'avant d'être baptisé dans l'eau, il faut d'abord croire, il faut accepter, il faut se repentir, ensuite il faut de l'eau. Et là, un dernier verset, 1 Pierre 3, 21, il est écrit, cette eau est une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. On ne se baptise pas dans l'eau pour se laver, ce n'est pas une douche ni une baignoire, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on va poser la question tout à l'heure aux jeunes, est-ce que vous croyez en Jésus? Est-ce que vous croyez qu'il est mort? Est-ce que vous croyez qu'il est ressuscité? Oui. Est-ce que vous vous engagez à le suivre dans les bons et les mauvais jours? Et les jeunes répondront oui. Confession publique. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Alors nous avons des personnes qui vont manifester leur engagement. Peut-être un dernier petit verset qui est beau, Acte 8, 12. Il est écrit que Philippe va prêcher l'évangile en Samarie, et il est écrit ceci. Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, hommes et femmes se firent baptiser. C'est pas écrit hommes, femmes, bébés, nourrissons, enfants. C'est marqué hommes et femmes se firent baptiser après avoir cru. Alors, je passe le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est très intéressant. C'est une pratique qui existe dans le judaïsme, qui était pratiquée sous la loi et qui était pratiquée à l'époque de Jésus. Jean le Baptiste, bien sûr, pratiquait le baptême de repentance dans la foi au Messie qui allait venir. Le peuple juif pratiquait, les dirigeants d'Israël, pour plusieurs événements différents, pratiquaient le baptême d'eau. J'essaie de calculer le temps pour ne pas traîner trop. Par exemple, quand tu as un nom juif, on appelle ça un païen. Aujourd'hui, pour nous, un païen, c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien. Mais bibliquement parlant, un païen, c'est un nom juif. Quelqu'un qui n'est pas juif, c'est un païen, même s'il est converti à Jésus-Christ. Et donc, dans le judaïsme, quand un non-juif, un païen se convertit au Dieu d'Israël, eh bien, il doit passer par une cérémonie de baptême. On le plonge aussi dans l'eau et il est membre de la communauté d'Israël. Donc c'était important.
le baptême était utilisé pour entrer au temple. À Jérusalem, par exemple, si ceux qui vont visiter, eh bien, juste devant les portes du temple, il y a des endroits, on appelle ça des mikvés, c'est des baptistères, dans lesquels les gens sont plongés avant d'entrer dans le temple, dans la présence de Dieu. On n'avait pas le droit d'entrer dans la présence de Dieu avant d'avoir été plongé dans l'eau, baptisé dans l'eau. On plongeait les gens dans l'eau. C'était d'ailleurs assez intéressant, je vous le dis en 2 minutes. On descendait par des marches étroites et resserrées. Il y avait des marches, j'ai vu de mes yeux, c'est différents baptistères, on appelle ça donc des mikvés. Eh bien, il y a des marches qui sont larges et spacieuses pour descendre. J'ai dit resserrées, je m'excuse. Larges et spacieuses. Et on descend dans l'eau, on tourne le dos au temple, c'est-à-dire on tourne le dos à Dieu. Et on descend par des marches larges et spacieuses dans le baptistère. Et quand on arrive dans l'eau là-bas, on se plonge dans l'eau 3 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. On se lève, on fait un demi-tour. Changement de direction. Et là, on marche en direction du temple. Et quand on quitte le baptistère, on emprunte des petites marches étroites et resserrées qui nous donnent accès à la présence de Dieu. C'est pour ça. On descendait impur, indigne, tournant le dos à Dieu par le chemin large et spacieux. Les marches larges et spacieuses. On se plongeait dans l'eau pour obéir, pour être purifié. Et 3 fois, on faisait demi-tour, changement de direction. C'est ce qu'on appelle se convertir, changer de direction. Et là, on empruntait les marches étroites et resserrées qui nous donnaient l'accès à la présence de Dieu. C'est ce que nous retrouvons dans le symbolisme du baptême juif. On pratiquait aussi le baptême d'eau, c'est assez intéressant, encore aujourd'hui ça existe, pour un mariage. Lorsqu'un jeune homme et une jeune fille tombaient amoureux l'un de l'autre et puis qu'on préparait leur mariage, il y avait toute une préparation, j'aurais pas le temps de donner trop de détails, mais quand les parents étaient d'accord, quand les jeunes étaient d'accord, on scellait le mariage, on écrivait un document officiel qu'on appelle une ketouba, un document, on écrivait les différents engagements, le prix à payer pour la jeune fille. Jésus a respecté le mariage juif. Il est écrit dans la Bible que le royaume de Dieu est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Jésus, le divin époux, et son église et sa fiancée. Paul n'a-t-il pas dit « Je vous ai fiancé à un seul époux ». Et puis donc, dans ce mariage, quand tout le monde est d'accord, le petit jeune homme venait avec une cruche de vin et un morceau de pain. Et avant de prendre le pain et le vin avec sa petite fiancée, eh bien, tous les deux, quand ils étaient d'accord, on les plongeait dans l'eau. C'était un baptême. On appelait ça le shiddukin, qui veut dire l'engagement. Le petit jeune homme s'était engagé envers la jeune fille. Je vais retourner avec mon père, et je vais lui préparer une demeure, une place, je vais agrandir la maison paternelle, et ensuite je vais revenir te prendre. Généralement, ça demandait 1 an. Il repartait avec son père. Toi, en attendant, tu vas vivre pour moi, tu vas être fidèle pour moi, et je te promets, je vais revenir te chercher. Et le petit jeune homme se plongeait dans l'eau. Je m'engage pour toi. Je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle Jésus s'est baptisé. Jésus ne s'est pas baptisé pour ses péchés, vous l'avez bien compris. Lorsque Jean le Baptiste baptisait des hommes et des femmes pour les préparer à la rencontre avec le Christ qui venait, il les invitait à confesser publiquement leurs péchés. Et tout le monde confessait ses péchés, parce qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, car tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais quand Jésus est arrivé vers Jean le Baptiste, c'était différent. Il était le seul qui n'avait rien à dire. Pas parce qu'il était muet, mais parce qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, parce qu'il était celui dans la bouche duquel aucune fraude ne s'était trouvée. Il était le saint, le pur, le propre, le sans péché, celui qui n'a jamais fauté. Et quand il arrive devant Jean le Baptiste ne veut pas le baptiser. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin d'être baptisé. Et Jésus va dire, laisse faire ce qui est juste. Sous-entendu, une manière d'approuver ton ministère, une manière de laisser un exemple à ceux et à celles qui voudront suivre mes voies. Le Christ s'est engagé comme fiancé pour son épouse ce jour-là. C'est à partir de ce moment-là qu'il commencera son ministère. Vous savez où Jésus s'est baptisé? Au Jourdain, évidemment. Mais la Bible précise le nom. Vous trouvez ça dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 28. Il est écrit qu'il se baptisa à Bethabara. Généralement, dans nos Bibles, parfois, c'est traduit Béthanie. Je ne sais pas pourquoi. Le mot hébreu qui est là, c'est Bethabara. Et Bethabara, ça veut dire le lieu du passage. Le lieu du passage. Pourquoi le lieu du passage? Parce que l'endroit où Jésus a été baptisé, c'est l'endroit où le peuple d'Israël est rentré. Quand il est rentré dans la terre promise, quand il venait donc d'Égypte, 430 ans de servitude, ils ont erré 40 ans dans le désert. Et au moment d'entrer dans la terre promise, le moment de prendre possession des promesses de Dieu, ils sont passés à Bethabara. Aujourd'hui, ça s'appelle Kazer El-Yahoud, l'endroit du passage des Juifs. Jésus s'est baptisé à l'endroit où les Juifs sont entrés. Il y a eu un miracle de Dieu.
Dieu a arrêté les eaux du Jourdain. Et là, le peuple a traversé à pied sec. Et ils sont rentrés. Écoutez, c'est intéressant. Moi, ça m'intéresse toujours. Quand ils sont rentrés à l'intérieur du pays promis, et que tout le peuple est rentré, 3 millions d'hommes et de femmes et d'enfants sont rentrés à l'intérieur de ce pays promis. Et quand ils rentrent enfin, ça fait tellement longtemps qu'ils attendaient ce pays où coule le lait et le miel. Il est écrit qu'ils vont prendre 12 pierres. Soyez avec moi. Ils vont prendre 12 rochers. Ils vont les déposer sur le bord de la rive de la rivière, afin que, quand les gens viendraient dans le temps et qu'ils verraient les 12 rochers, on poserait la question, que signifient les 12 rochers? Eh bien, c'est parce que Dieu nous a fait rentrer dans le pays promis, nous les 12 tribus d'Israël. Mais c'est assez étrange. Quand il a sorti, ils ont sorti 12 pierres, ils les ont mis sur le bord de la rive, en mémoire de la traversée miraculeuse, la prise de possession du pays promis. Il est écrit qu'ils vont prendre 12 pierres sur le bord, qui n'étaient pas dans l'eau, 12 pierres. Et ils vont les mettre à l'intérieur du lit de la rivière. Et quand la rivière, le Jourdain, va reprendre sa place, les 12 pierres vont être cachées. Quelles étaient ces 12 pierres cachées? On a 12 pierres qui représentent Israël sur le bord, à la vue de tout le monde, mais on a 12 pierres cachées dans l'eau. Mais quelles étaient ces 12 pierres? C'est à cet endroit précisément que 1500 ans plus tard, Jésus de Nazareth viendra se faire baptiser. Les 12 pierres cachées étaient son église, construite sur l'enseignement des 12 apôtres. Elles étaient là, cachées à l'intérieur de l'eau. Personne ne les voyait. Mais c'est là que Christ allait venir, passer par les eaux du baptême, pour prendre l'engagement pour les 12 pierres cachées au fond de l'eau. C'était l'église qui était là dans le monde entier, constituée d'hommes et de femmes dans les ténèbres, qui étaient là enfouis, cachés dans la misère. Mais Christ allait venir pour bâtir son église. Oui, c'est intéressant. J'ai marqué autre chose, mais il faut que j'arrête avec le baptême d'eau, sinon je ne pourrais pas vous parler de ce baptême de feu. Donc le baptême d'eau, on l'a compris, et c'est ce que nous nous efforçons de faire, est un acte d'obéissance à la parole de Dieu. C'est Jésus qui l'a enseigné, et je le crois fermement dans mon cœur. Quelqu'un a dit ceci, je répète, après mes frères, il a dit, montrez-moi un seul verset dans la Bible où il est écrit qu'il n'est pas nécessaire d'être baptisé pour être sauvé. Certains me diront le brigand sur la croix. Oui, peut-être, le pauvre brigand n'a pas eu beaucoup d'opportunités de se baptiser. Il était là sur la croix, il est entre ciel et terre, et quelques minutes, quelques heures plus tard, il expirait et allait rencontrer son Créateur. Mais je crois que quand on a la possibilité, l'opportunité d'être baptisé, il faut obéir. Amen. Je me souviens, ma mère, elle a un cousin, dans les familles Duval, le vieux Lani, le vieux pasteur de Tours là-bas. Et il expliquait qu'un jour, sur une place, une dame sédentaire était venue à la réunion avec le pasteur de son église et quelques membres. Et cette femme-là, bien, ne voulait pas se faire baptiser. Pour elle, c'était inutile. Elle ne voyait pas la nécessité d'être baptisée par immersion. Et là, les jeunes prédicateurs, à l'époque, ont essayé de convaincre cette femme, comme je le fais cet après-midi à travers la Bible. Les gens doivent obéir, doivent s'engager, doivent prendre position. S'ils ont reçu la vie de Dieu, c'est une évidence. Normalement, les pasteurs devraient même dire aux gens, écoutez, il faut attendre un petit peu, on va attendre. Mais aujourd'hui, des fois, on doit pousser certaines personnes à passer dans cet engagement. C'est pourquoi? Parce que ces personnes-là, elles aiment le monde. Parce que ces personnes-là, elles aiment leur vie. Parfois même, elles aiment leur péché. Et c'est pour ça qu'elles ne veulent pas s'engager. Il faut dire les choses comme elles sont, parce que c'est vrai. Il y a des gens qui ne veulent pas s'engager. Ils le savent très bien que quand ils seront baptisés, les gens les regarderont comme des chrétiens. Il faudra aller au culte le dimanche. Mais là, quand tu leur dis quelque chose, ils disent « Mais moi, je ne suis pas baptisé, tu sais. » Ils croient pouvoir aller au ciel de cette manière-là. Cette femme le pensait. Et là, les jeunes étudiants ont essayé de convaincre la dame en question. Et cette femme était dure comme le roc. Et là, le pasteur sédentaire a dit aux frères qui étaient là, il a dit, vous perdez votre temps, ça fait des années que j'essaie de la convaincre, elle ne veut pas écouter, elle pense qu'elle n'en a pas besoin. Et puis là, elle n'arrêtait pas, puis elle voulait discuter. Et elle a commencé à parler avec l'ami. Puis elle a dit, et vous frères, qu'est-ce que vous en pensez? Et il en a eu marre, il y en a qui le connaissent, il a du caractère. Il en a eu marre. Il a dit, écoutez madame, il a dit, ne m'appelez pas mon frère, je ne suis pas votre frère moi. Vous n'êtes pas ma soeur, vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous n'êtes pas une chrétienne. Alors moi je ne suis pas votre frère, ne m'appelez plus mon frère. Et laissez-moi tranquille. Et il est parti. Et quelques jours plus tard, cette femme est revenue à la réunion. Elle a dit, je voudrais parler au vieux pasteur. Et quand on est venu le chercher, il a dit, j'ai rien à lui dire. Il a dit, elle insiste. Il est allé la voir. Il dit, qu'est-ce que vous voulez madame? C'était pas sa sœur. Qu'est-ce que vous voulez madame? Elle a dit, quand vous m'avez dit l'autre jour que je n'étais pas votre sœur, parce que je ne voulais pas obéir à la parole de Dieu, ça m'a touché. Et j'ai compris que j'avais tort. J'ai pris la décision, je vais passer par les autres. Je vous conseille de le faire s'il y en a parmi nous cet après-midi. J'ai marqué ceci. Le baptême d'eau dont nous venons de parler est un baptême très important. Très, très, très important. Il ne faut pas le minimiser. Maintenant, il n'est pas le plus important. Parmi les différents baptêmes,
le baptême d'eau n'est pas le plus important. Je le répète, il est très important, il faut obéir parce que c'est écrit et parce que c'est pratiqué dans la Bible, la parole de Dieu. J'ai marqué le baptême le plus important, tout le monde quasiment ici est au courant, les pasteurs évidemment, c'est ce baptême que l'on appelle le baptême de régénération, le baptême purificateur. C'est un mot compliqué. Je vous lis la Bible, comme ça on reste sur l'écriture. C'est marqué dans Romains chapitre 6 et verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans Jésus, ça c'est particulier, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Être plongé, parce que le mot baptisé veut dire être plongé dans, être plongé dans la mort du Christ, de ce Jésus qui meurt à la croix, élevé entre ciel et terre, des clous dans ses mains, dans ses pieds, ce Jésus qui agonise de douleur, qui est maudit, qui prend la culpabilité des hommes et des femmes, le châtiment qui nous donne la paix tombe sur lui, et Christ meurt sur la croix, pour racheter les coupables, pour payer la rançon, pour vous et moi. Amen. Et lorsque l'on croit à ce message, lorsqu'on plaide coupable, lorsqu'on dit oui c'est moi, je méritais la condamnation, le jugement, je suis séparé de Dieu car le salaire du péché c'est la mort, je mérite la condamnation, mais je crois que Jésus a pris ma place. Le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et quand j'y crois, par la foi, je me repens de mon péché. Je ne sais pas de quelle manière, ce n'est pas mon corps, mais c'est mon âme, mon esprit. Dieu me plonge dans cette œuvre que Christ a accomplie. C'est marqué, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Galates 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Quand on lui plonge en lui dans ce qu'il a accompli sur la croix, grâce à sa résurrection, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. On n'est plus les mêmes. On n'a plus les mêmes désirs. Ce que l'on aimait autrefois, ce qui nous rendait fiers, aujourd'hui nous fait pleurer. Est-ce qu'un chrétien est parfait? Non. Paul va dire qu'il n'avait pas atteint la perfection, c'est lui qui n'avait pas atteint, nous non plus. Mais la grande différence avec avant. Je me rappelle de cette anecdote, je le raconte simplement. C'est arrivé à la retraite spirituelle à Gien, il y a quelques années en arrière. Un homme qui venait de se convertir, qui venait de recevoir le cœur nouveau, est arrivé à la convention et son passé l'a rattrapé. Des problèmes avec des gens qui étaient là, des problèmes qu'il avait eu d'autres fois, et puis le ton a un petit peu monté. Et l'individu en question n'était pas un gars facile. Et quand il est arrivé, il a essayé de se contenir, mais ça a débordé un petit peu. Et il a parlé un peu plus qu'il aurait dû, il a dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire, mais oh, le frein était là, il était né de Dieu. C'était fini les insultes, c'était fini la bagarre, écoutez-moi, fini les histoires. Mais le problème était là. Et ce frère ici, c'était compliqué. Et c'est vrai qu'il a mal agi. Il s'est un peu emporté, il a parlé un peu fort et il est parti. Et quand il est parti, les gens commençaient à parler. Parce que les gens parlent toujours, quand les méchants s'en vont, c'est là que les gens parlent. Personne ne dit rien. Et quand il est parti, les gens ont dit, ça c'est un chrétien, mais il est bon le chrétien. C'est pas un chrétien, vous avez vu comment il a fait. Vous avez vu s'il est en colère, vous avez vu. Oui, d'accord. Il y avait mon oncle qui était là à l'époque, mon oncle était prédicateur. Il a vu toute la scène, il connaissait l'histoire, il connaissait les gens. Et il a pris la parole. Quand ils ont dit ça, c'est un chrétien, c'est pas un chrétien, il est beau le chrétien. Il a dit, oui, c'est un chrétien. Il a dit, comment ça, tu le défends? Non, je ne le défends pas. Mais je le connais comme vous le connaissez. Si c'est avant, vous êtes tous morts. Ce qui a retenu cet homme aujourd'hui, ce n'est pas vous, c'est Dieu. Quand tu es né de Dieu, quand tu parles de trop, ben c'est toi qui pleures. Tu viens trouver la personne, je te demande pardon. Tu n'aurais jamais demandé pardon avant. Tu aurais été fier. Je l'ai pris, je l'ai tué, je l'ai massacré, tu te serais crâné. Aujourd'hui, tu as dit un mot de travers et tu pleures. Tu as été chiné, tu as parlé trop vite, tu as dit le mot de travers, tu regrettes, tu ne sais plus comment réparer l'affaire. Madame, je m'excuse, monsieur, je m'excuse, c'est pas comme ça. Avant, tu ne te serais pas excusé. Tu te serais crâné en rentrant chez toi. Tu aurais dit quelques coups de retaille que j'ai dit à la dame ce matin. Les bobards que je lui ai racontés, tu aurais été fier. Maintenant, tu pleures. Mais pourquoi tu pleures? Parce que tu es né de Dieu. Quand tu es né de Dieu, quand tu es régénéré, les mots sont compliqués. Mais quand tu es régénéré, quand tu as reçu le baptême de régénération, tu n'es plus le même. 1 Pierre chapitre 1er, verset 4, Pierre nous dira, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. C'est à travers la résurrection, la mort et la résurrection du Christ que la nouvelle naissance est devenue possible. 1 Pierre chapitre 1er, verset 24, Pierre nous dira, vous avez été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Il faut l'écoute de la Bible.
La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et au contact de la parole de Dieu, par le miracle de Dieu, le Saint-Esprit parle à ton cœur. Et là, il y a une régénération. Tu reçois un cœur nouveau. On appelle ça, aux études, nous avons appris le baptême de régénération, le baptême purificateur. C'est le plus grand des baptêmes. Parce que si on n'a pas celui-ci, le baptême d'eau ne sert à rien. C'est une douche sur le compte de vie et lumière. C'est tout. Le problème, il est là. Nous prêchons le baptême d'eau, parce que c'est un acte d'obéissance, un acte de foi et un acte d'amour. Mais ce baptême d'eau doit être précédé d'une nouvelle naissance. Parce que s'il n'y a pas un baptême régénérateur, si on n'est pas plongé notre âme et notre esprit dans la mort du Christ, dans ce qu'il a accompli, et qu'on n'est pas ressuscité avec lui, alors on est pareil que ce que l'on était autrefois. Donc j'avance rapidement. Ce deuxième baptême est un baptême très important, il faudrait bien plus de quelques minutes pour s'y attarder, mais je voulais vous le rappeler. Le troisième baptême, et un baptême qui est très connu également, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Jean le Baptiste a dit, lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. J'ai marqué celui dans le Saint-Esprit est un revêtement de puissance pour être un témoin efficace, rempli d'amour, de force et de sagesse. Ça, c'est une expérience que l'on peut vivre chez soi, dans sa maison, dans sa caravane, dans son camion. Certains, j'ai écouté, moi, en se rasant, on commençait à parler en langue, des femmes en faisant cuire leur petit manger, tourner dans la marmite, saisies par l'esprit, commencent à parler en langue. On peut être baptisé du Saint-Esprit n'importe où. Il peut aussi être provoqué par l'imposition des mains. Un pasteur peut imposer les mains sur des hommes et des femmes qui sont nés de Dieu, qui appartiennent à Dieu, parce qu'il est écrit que c'est l'esprit que le monde ne peut pas recevoir. Il faut être né de Dieu pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et là, on peut provoquer le baptême dans le Saint-Esprit en imposant les mains. Ce n'est pas une obligation. Il est écrit qu'un jour, l'apôtre Pierre prêchait la parole de Dieu dans une maison, la maison de Corneille. C'était un soldat romain. Il aimait Dieu, il craignait Dieu. Et pendant que Pierre est en train de prêcher, voici que le Saint-Esprit va œuvrer dans le cœur des gens qui étaient là. Et Corneille et tous les autres, sans imposition des mains, vont commencer à être remplis de l'Esprit et vont commencer à parler en d'autres langues. Et là, Pierre va se voir obligé de les passer par les eaux du baptême, parce qu'il va dire, peut-on refuser le baptême d'eau à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Le baptême dans le Saint-Esprit, ça c'est encore un long message, mais j'ai noté quelques versets. Il est écrit ceci, c'est Jésus qui parle, et Jésus dira, acte 1, verset 5, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » C'est Jésus qui parle. Est-ce que vous vous souvenez combien de temps ils ont dû attendre? Quand Jésus est là, c'est avant qu'il monte au ciel. Et il va dire, dans peu de jours, vous recevrez de la puissance par le Saint-Esprit. Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Il va falloir attendre. Et j'ai marqué ces gens-là. Ils étaient environ 120, les apôtres. Marie, la mère de Jésus, a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Les frères et sœurs du Christ étaient là présents. Et j'ai marqué foi, patience, persévérance. Vous vous souvenez combien de temps ils ont attendu dans la Soubrehaute? Combien de temps? 10 jours. Puis nous, des fois, on fait nos réunions. Je dis ça, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas si ça a été fait. Mais ça fait... je constate que ça se fait de moins en moins dans nos églises et même dans nos missions. Ces réunions de recherche pour le baptême dans le Saint-Esprit. Il semblerait que c'est plus important. J'ai été dans certains milieux, moi, aujourd'hui, ils ont même peur, ils voudraient même pratiquement, pas dans notre mission, hein, ils voudraient presque stopper les gens qui parlent en langue. Ils ont peur de parler en langue. N'oubliez jamais que le réveil de notre mission a commencé comme le réveil de la Bible, l'Église primitive. Tout a commencé à Pentecôte par les baptêmes dans le Saint-Esprit. Les 120 remplis d'esprit se sont levés, Pierre a prêché 3000 conversions, et l'Église était née ce jour-là. Notre mission à nous, elle est née à Brest là-bas. Et il est où Johnny? Il est content. Et à Brest là-bas, dans une cave, lorsque 3 ou 4 personnes ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, Clément Le Cossack a dit, on ne peut pas le refuser maintenant les eaux du baptême. C'est ce qui a été le déclencheur. Il les a baptisés, Mans faisait partie du nombre. La dernière personne qui était présente ce jour-là pour les baptêmes, c'est la mère de mon cousin qui est là, la mère à François. Elle s'est baptisée dans les premiers qui étaient là. Et le mouvement Vie et Lumière était né. 4-5 personnes avaient reçu le baptême dans l'esprit. Tout a commencé là. N'oublions jamais. Alors nous devons nous attacher, aspirer aux dons spirituels. Alors bien sûr, on n'est pas pour le dérèglement. Mais nous aimons l'action du Saint-Esprit. Nous croyons aux dons spirituels. Nous croyons qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous voulons pratiquer ces choses. Regardez ce qu'il est marqué. Je fais vite. J'ai marqué ceci.
Jésus dira, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Galilée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. De la puissance. Pourtant, ils avaient vu le Christ ressuscité. Ce n'était pas suffisant. Ils avaient besoin de cet esprit. C'est écrit de Timothée 1,7. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et quand on voit l'apôtre Pierre qui renie le Christ à Pâques, on le voit 50 jours plus tard. Il est rempli de ce Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et Pierre se lèvera. Il prêchera l'évangile avec autorité et il y aura 3000 conversions ce jour-là. Nous devons aspirer. C'est écrit que la promesse, elle est pour tous ceux qui croiront. Je peux lire les versets si vous le voulez, acte 2. Car la promesse, elle est pour vous et pour tous ceux qui croiront, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Je le dis pour ceux qui ne le sont pas cet après-midi. Tu es chrétien depuis 15 jours, 6 mois, 5 ans, 20 ans, 30 ans. Tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit. Tu t'es résigné. Tu n'y crois plus. Oh, tu dis, je vis bien ma vie chrétienne comme ça. De toute façon, j'irai au ciel quand même. Tu as raison. On peut aller au ciel sans le baptême dans le Saint-Esprit. Mais quel dommage. Quel dommage de passer à côté d'une promesse qui est pour chacun. Personne ne le mérite. On ne reçoit pas le baptême dans le Saint-Esprit parce qu'on est meilleur que les autres. On reçoit le baptême dans le Saint-Esprit parce qu'on y croit. C'est par la foi qu'on le reçoit. Parce qu'on y aspire. Aspirer au don spirituel. La vie de l'esprit. Le mot grec est le mot zélo qui signifie désirer ardemment, brûler à l'intérieur. Il faut que ça brûle en vous. Seigneur, je veux cette puissance. Je suis là à la régionale, à la retraite spirituelle, à mon hiver. Je veux le baptême dans le Saint-Esprit, dans les réunions. Je veux pour être un témoin efficace. Je veux que tu te sers de moi davantage. J'ai besoin, Seigneur. Alors, je passe. Le petit verset Zacharie 4,6. Il me reprit et me dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Nous avons besoin d'esprit. Et j'en viens vite fait à un quatrième baptême. Un quatrième baptême, nous avons vu vite fait le baptême d'eau par immersion, ce que nous pratiquons par obéissance, c'est une nécessité quand on est né de Dieu et qu'on est sauvé. Nous avons vu rapidement qu'il y a le baptême de régénération, qui est la nouvelle naissance, que l'on reçoit par la foi. Comment? Quand on s'est repenti et qu'on a cru en Jésus-Christ de Nazareth. On reçoit un cœur nouveau, une régénération, un cœur tout neuf, pas un mieux, pas un plus, une transformation totale. Dieu dit, j'arracherai ton cœur de chair, et de pierre, et je te donnerai un cœur de chair, un cœur qui aime, un cœur qui plaît à Dieu. Merci au Seigneur. Nous avons vu le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un survol, nécessité pour être un témoin efficace, quelque chose que l'on reçoit et que l'on obtient par la foi, que Jésus nous donne. C'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. Un baptême aussi qui est un peu moins populaire, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui pourtant existe et qui est très important, c'est le baptême de la souffrance. Baptême de la souffrance. Ah oui, la doctrine des baptêmes. Marc 10, verset 38, Jésus parle. Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Écoutez bien, Jésus parle. Et pouvez-vous être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? De quel baptême Jésus parle-t-il? Jésus a été baptisé du baptême d'eau. A-t-il reçu le baptême de régénération? Non, il n'en avait pas besoin. Il est le Fils de Dieu, il n'a pas besoin d'un cœur régénéré. Son cœur est propre, son cœur est pur, son cœur est parfait. Ce baptême n'était pas nécessaire pour le Christ. Mais là, Jésus va parler d'un baptême qu'il n'avait pas encore reçu. Et là, on n'est pas loin de Golgotha, pas loin de la croix. Marc 10, 39. Les disciples répondirent à Jésus, oui, nous le pouvons. Quelle audace. Nous pouvons boire la coupe que tu dois boire, et nous pouvons être baptisés du baptême dont tu dois être baptisé. Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. De quel baptême Jésus parlait-il? J'ai marqué, Jésus ne parle pas du baptême d'eau qu'il a déjà reçu il y a bien longtemps, en Marc 1, verset 9, mais des souffrances prochaines qui l'attendaient à Gethsémane et à Golgotha. Il dira d'ailleurs qu'il lui tardait que ce baptême soit accompli, car il redoutait la souffrance qu'il allait endurer à Golgotha et Gethsémane. Souvenez-vous qu'à Gethsémane, du front coulera du front du Christ, alors qu'il n'a reçu aucun coup, simplement à cause de l'angoisse de son âme. Jésus dira, mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus a souffert dans son corps et dans son âme au plus haut niveau. J'ai marqué, de plus, nous pouvons dire que ces deux disciples, qui étaient Jacques et Jean, allaient tous deux connaître bien des misères et des tribulations, des baptêmes, des immersions dans la souffrance, et pour preuve la parole de Dieu. Il y avait Jacques et Jean, deux frères, les fils de Zébédée. Et
Et quand on lit les Écritures, on s'apercevra que le premier apôtre qui finira en martyr, exécuté, tué à coups d'épée, sera Jacques. Jacques, acte 12, verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Jacques va être tué, exécuté à cause de sa foi en Jésus-Christ. Il sera mis à mort. Effectivement, il va boire la coupe et il va être baptisé de ce baptême. La souffrance pour la cause du Christ. Écoutez ce que je vous dis. La souffrance pour la cause du Christ. Ce n'est pas simplement souffrir pour souffrir, parce que sur la terre, tout le monde peut souffrir. Et parfois, des inconvertis peuvent avoir les mêmes souffrances qu'un chrétien. Mais là, il s'agit des souffrances pour le Christ, des souffrances à cause du Seigneur. C'est marqué comme ça. Jean parlera de ces souffrances. Celui aussi à qui Christ dira qu'il boira la coupe et qu'il sera baptisé du baptême de souffrance. Apocalypse 1, verset 9. Il dira, moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause, écoutez bien, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. L'île de Patmos n'était pas une île de tourisme, c'était une île de travaux forcés. On appelait ça le rocher, un endroit désert, où il n'y avait quasiment aucune verdure. Les gens y rentraient pour travailler dans les mines, jusqu'à ce que mort s'ensuive. C'était une île de travaux forcés. Et puis Jean va être dans cette île de travaux forcés. Il n'y restera pas longtemps. Il y restera entre 1 et 2 ans. Il y sera mis à cause de sa foi, et l'empereur qui va faire mettre l'apôtre Jean dans cette île de souffrance, mourant, et un nouvel empereur fera libérer quelque temps plus tard l'apôtre Jean de cette prison de souffrance. J'ai marqué le baptême de souffrance dont a parlé Jésus, qu'il a vécu et annoncé aux 2 apôtres, existe bel et bien. Donc il y a ces différents baptêmes, on en a vu 4 rapidement. On a vu le baptême d'eau, le baptême de régénération, la nouvelle naissance, le baptême dans le Saint-Esprit et le baptême de la souffrance. Maintenant, quelques mots rapides, brièvement. Mais ce baptême de feu, qu'est-ce que c'est alors? Parce que Steve, tu allais nous parler de ça. Je voulais vous brosser ces 4 baptêmes, parce que c'est un rappel et quelque chose qui est nécessaire. Mais j'ai noté ceci. Je regarde avec vous mes petites notes. Concernant ce baptême de feu, c'est... lorsque la parole de Dieu nous parle de ces choses, elle nous donne des moyens de réflexion. Alors je lis, regardez, j'ai noté ceci. Le baptême de feu, il y a 3 explications par rapport à ce baptême. 3 explications ou compréhensions possibles. J'ai marqué ces 3 compréhensions sont cohérentes et instructives. La première explication, quand Jean dira, lui, il baptisera du Saint-Esprit et de feu, j'ai marqué l'expression de feu utilisée dans la bouche de Jean après la promesse du baptême dans le Saint-Esprit peut, c'est une explication, faire allusion à la même chose. Comment ça? Il vous baptisera dans l'Esprit et dans le feu. Eh bien, le Saint-Esprit et le feu peuvent être la même chose. Je vais vous donner une explication avec la Bible. J'ai noté l'expression de feu pourrait être une allusion au Saint-Esprit, le même baptême, et ne servirait qu'à appuyer la puissance et l'action du Saint-Esprit qui, comme un feu puissant, consume tout, qualifie le croyant pour être un témoin efficace. J'ai marqué au même titre, quand Jésus, par exemple, dira en d'autres versets, il dira, parlant de la nouvelle naissance, il faut naître d'eau et d'esprit. Le Saint-Esprit, c'est clair, mais l'eau, c'est quoi? Alors l'eau, il y a 2 explications. Soit c'est la parole de Dieu, la parole qui régénère, et l'eau, ça peut être aussi le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, dit le Christ, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur, comme dit l'Écriture. Et il dit cela du Saint-Esprit que devait recevoir celui qui croirait en lui. Alors certains ont dit, naître d'eau et d'esprit, c'est naître par le Saint-Esprit, miracle de Dieu, mais aussi être baptisé dans le Saint-Esprit et dans le feu, eh bien c'est la même chose. Le feu serait le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, c'est intéressant, je fais vite. Acte 2, verset 3. Le jour où les 120 reçurent le baptême dans le Saint-Esprit, n'est-il pas écrit des langues? Soyez avec moi quelques minutes. Semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Donc certains diront, et c'est possible, je ne dis pas que c'est pas vrai, parce que c'est possible, quand Jean-Baptiste a dit, lui, il baptisera du Saint-Esprit et de feu, il faisait allusion à la même chose. Et il compare le Saint-Esprit à du feu. Et donc je le répète, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit s'est manifesté, des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux, et là ils ont reçu de la puissance. J'ai marqué, c'est possible que Jean parlait de cela.
de cette puissance de l'esprit semblable à un feu qui se propage, qui consume et qui donne la vie. C'est possible. C'est une explication, on la retient. Deuxième explication, je fais vite. C'est marqué dans la Bible, le feu est une image, comme nous l'avons vu tout de suite, le 4e baptême de la souffrance. Qui, comme lui, la souffrance et le feu ont cette particularité, elles épurent, c'est-à-dire elles enlèvent les impuretés. Elles purifient et consument les choses viles pour laisser place à ce qui est précieux. Verset à l'appui, 1 Pierre 1,6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, dira l'apôtre Pierre, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, écoutez bien, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Pierre va parler de la souffrance, et il va comparer notre foi qui est éprouvée dans la souffrance à du feu. Il va dire ceci, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la souffrance que peuvent endurer certains chrétiens, ce baptême dans la souffrance que l'on refuse, que l'on voudrait éviter à tout prix, parce que le prix est trop lourd à payer. Regardez ce qu'il produit, c'est marqué ceci. Après avoir été éprouvé par le feu, ça produira la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il n'y a pas de candidat pour la souffrance, moi j'en suis pas un. Et pourtant la souffrance, elle existe. Et vous savez, nous avons vu, vous et moi, et nous-mêmes sommes passés par des temps de souffrance. Et ces temps, parfois, au lieu de nous détruire, nous ont rendus plus forts. Ces temps, parfois, au lieu de nous rendre pires, nous ont rendus meilleurs. De toute façon, il y a deux alternatives dans la souffrance. C'est soit on se révolte contre Dieu, on lève le poing contre le ciel et on abandonne, et on devient le pire des pires, ou alors à un moment donné, on prend conscience dans la souffrance qu'on n'est rien, on s'attache au fidèle Créateur, on lui fait confiance, et on devient meilleur. Amen. J'ai parlé récemment avec quelqu'un qui avait beaucoup souffert dans la maladie. Et je disais, et c'était vrai, que cette personne n'était plus la même qu'au départ. Cette personne était chrétienne avant, mais dans le temps de souffrance qui s'est prolongé, ce n'était plus la même personne. Elle était devenue meilleure. Elle avait grandi, elle était proche de Dieu. Ce n'était plus la même. Regardez ce qu'il est écrit rapidement. 1 Pierre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris. Je lis ces versets parce que certains pensent que quand Jean-Baptiste a dit, lui, il baptisera du Saint-Esprit et de feu. Première explication, juste le baptême dans le Saint-Esprit comparé à du feu, d'accord? C'est possible, les langues de feu, nous les avons. Deuxième explication, ce verset laisserait sous-entendre que Jean annonçait que Jésus baptiserait les gens dans le Saint-Esprit et baptiserait les gens dans la souffrance. Parce que le feu comparé à la souffrance, écoutez, je lis la Bible. 1 Pierre 4, 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive. Ils sont surpris. C'est bizarre, je suis chrétien, je souffre. Ah bon? Ben, si tu ne veux pas souffrir et devenir chrétien, ne deviens pas chrétien. Être chrétien n'est pas un vaccin anti-douleur, anti-maladie, anti-souffrance. Non, un chrétien, ça pleure, et un chrétien, ça souffre. Au cas où que certains ne le sauraient pas. 1 Pierre 4, 12. Bien sûr que nous le savons tous. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange, écoutez bien, qui vous arrive, de la fournaise, qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Traduction parole de vie, elle est plus simple. Amis très chers, vous êtes dans le feu de la souffrance. Ne soyez pas surpris, ce n'est pas étonnant. Ce feu va montrer ce que vous valez. C'est une belle traduction. Ce feu va montrer ce que vous valez. De jouer au héros, l'apôtre de la foi, ici c'est facile. Mais quand tu es dans l'épreuve, dans la maladie, quand tu es dans le deuil, quand tu es à l'hôpital en train de pleurer, tu ne comprends plus rien, c'est là les héros de la foi. On a les héros qui reçoivent, béni soit Dieu. Mais je crois que les plus grands héros, c'est ceux qui ne reçoivent pas et qui confessent que Dieu est vivant. Ésaïe 48, verset 10. Je t'ai mis au creuset. Le creuset, c'est là qu'on mettait les métaux mélangés. L'or, même parfois, on mettait de l'or. Mais il y avait des impuretés à l'intérieur, il y avait de la saleté dedans. Et dans le creuset, au feu du fondeur, on allumait le feu très fort. Et là, toutes les scories, toutes les saletés sortaient. Et l'or devenait encore plus belle et plus pure. Ésaïe 48, verset 10. Je t'ai mis au creuset, dit le Seigneur, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Traduction parole de vie encore plus simple. Je vous ai purifié dans le feu du malheur. Alors, c'est une possibilité supplémentaire.
Marqué Apocalypse 2,10, le Seigneur dira à l'Église, ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Alors il y a des moments d'épreuve, et nous l'avons lu, le feu représente bien souvent la souffrance. Et certains ont pensé, je ne dis pas qu'ils ont tort, parce que je ne suis pas là pour dire c'est moi qui ai raison, tout le monde a tort, pas du tout. Satan, ça tient la route et c'est biblique. Quand Jean le Baptiste dira, lui, il baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le feu peut représenter le Saint-Esprit. J'y crois, aucun problème, c'est marqué, nous l'avons lu. Mais le feu peut représenter aussi la souffrance. Alors, est-ce que Jean annonçait en disant, le Messie arrive, il plongera les gens dans le Saint-Esprit et il les plongera dans la souffrance? Alors, regardez ce que j'ai marqué. J'ai noté, ce baptême, dit baptême de feu, serait une annonce des diverses épreuves et souffrances auxquelles sont appelés à faire face tous les véritables croyants. Qui vont les former, hein, cette souffrance va les former, va les façonner, et vont faire de lui un disciple accompli qui ressemblera à son maître. N'est-il pas écrit Luc 6,40 que le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître? Alors c'est possible, et je passe, c'est possible que Jean le Baptiste annonçait, à travers cette expression baptême de feu, le baptême de souffrance auquel peuvent être exposés les chrétiens, nous l'avons vu, et auquel Jésus a été baptisé. Maintenant, j'ai retiré cette pensée. J'ai marqué ici, Jean le Baptiste annonce ici le baptême de la souffrance auquel certains chrétiens auront part. J'ai marqué ceci implique que tous les croyants auront part à ce baptême de souffrance et que c'est Jésus qui nous plongera dans la souffrance. Et là, c'est un peu plus compliqué à comprendre. C'est Jésus qui me plonge dans la souffrance parce qu'il est dit que c'est lui qui baptise dans le feu. Alors, j'ai marqué, oui, il existe des souffrances que le Seigneur peut utiliser et permettre pour notre formation, pour épurer, pour que nous progressions. Mais est-ce que c'est obligatoire pour tous? J'ai marqué non. Jésus l'a dit à Jacques et Jean, pas à tout le monde. Et est-ce que c'est Jésus qui va nous plonger dans la souffrance? J'ai marqué point d'interrogation. Alors j'ai marqué une dernière piste et on va finir. Le baptême de feu peut être le baptême dans le Saint-Esprit, c'est tout. Les langues de feu, ok. Ça peut être le baptême de souffrance, mais on voit que le baptême de souffrance, il existe, c'est une certitude. Mais est-ce que Jean parlait de cela? Alors je vais terminer maintenant. J'espère ne pas trop vous ennuyer et je vous dis merci pour votre patience. J'ai presque fini. J'ai marqué, il faut toujours lire un texte, c'est ce que nous avons appris aux écoles bibliques, dans son contexte. C'est-à-dire lire ce qu'il y a autour pour bien comprendre. Des fois on lit un verset comme ça, et puis si on ne lit pas ce qui est écrit avant ou après, on ne comprend rien. Par exemple, c'est écrit dans la Bible, Jésus baptisait plus de disciples que Jean. Tu lis le verset, tu dis Jésus baptisait les gens. Et tu lis un peu plus loin, c'est marqué. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, c'était ses disciples qui baptisaient. Si tu lis pas plus loin, tu vas dire que Jésus a baptisé des personnes. Non, Jésus ne baptisait personne. Je crois que l'une des raisons était celle-ci. Les gens baptisés par le Christ auraient pu se croire supérieurs aux autres. Alors Jésus lui-même ne baptisait personne, c'est les disciples qui baptisaient. Mais donc, le contexte est important pour comprendre les choses. Et là, dans quel contexte, soyez-moi 2 minutes, dans quel contexte Jean le Baptiste a dit « Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu ». Je vous lis la Bible. Matthieu 3, verset 7. Voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, des hommes religieux, Jésus leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Soyez avec moi 2 minutes. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ces gens-là, ils étaient juifs, ils étaient religieux, et ils pensaient aller au ciel directement. Et puis là, Jean-Baptiste dira, vous vous trompez. Verset 10, soyez avec moi 2 minutes. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Ouvrez vos oreilles. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Juste après, il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus grand que moi, plus puissant que moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Verset 12, le verset qui suit. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, il ramassera le blé dans le grenier et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et ça, c'est très intéressant. Et on pourrait faire la même lecture dans Luc chapitre 3, je vous en fais grâce, vous le ferez chez vous, au verset 7 jusqu'au verset 18, et il dit la même chose. J'ai marqué, Jean annonce à ceux qui viennent pour être baptisés par lui, et en particulier aux gens très religieux, qu'il faut, écoutez bien, réellement se préparer pour la rencontre avec le Christ qui vient.
et qu'il n'y aurait que deux alternatives possibles. Soyez avec moi. Il leur dit, produisez du fruit digne de la repentance, changez, devenez meilleurs, abandonnez le mal, détournez-vous du mal, tournez-vous vers le bien, repentez-vous car il vient. Quand il va venir, il y aura deux options. Soit il vous mettra dans le grenier, il prendra le bon blé, il le mettra dans le grenier, il jettera la paille dans du feu. Il y a deux alternatives. Soit on est du blé et on va dans le grenier, soit on est de la paille et on est jeté dans le feu. Et il dira, déjà la cognée est mise à la racine de l'arbre. Un coin, comment dire, les élagueurs, ils savent ce que c'est là, une sorte de burin, si vous voulez. On mettait ça dans les arbres, aujourd'hui encore, on l'utilise quand on coupe les arbres. On met des coins, je ne suis pas un expert là, on met ça à l'intérieur, on tape dessus avec une masse, un marteau, pour faire pencher l'arbre, pour le faire tomber. Et Jean-Baptiste disait, déjà la cognée est mise à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Par contre, s'il produit du bon fruit, il ne sera pas coupé. Il apportera de la joie à son maître. Il apportera du bonheur à son maître. Et on voit ici qu'il y a donc ces deux alternatives qui sont proposées par Jean le Baptiste. Il disait à ces gens-là de se préparer, un appel à la décision, au choix, car il y avait deux alternatives, deux manières de rencontrer celui qui allait venir, et il fallait être prêt. Soit on serait un arbre utile au bon fruit, ou un arbre inutile, coupé et jeté en feu. Ou on sera du blé, ou on sera de la paille. J'ai marqué ceci. Il est donc possible, en étant fidèle au texte et à son contexte, de dire que lorsque Jean disait de Jésus qu'il était celui qui baptise dans l'esprit et dans le feu, qu'il pouvait ainsi présenter Jésus comme celui qui allait opérer deux choses différentes. Pour ceux qui allaient croire, pour ceux qui allaient se repentir, pour ceux qui allaient être prêts, il allait les baptiser dans le Saint-Esprit, il allait les faire naître de nouveau, il allait faire d'eux du bon blé, il allait faire d'eux des bons arbres qui allaient produire du bon fruit à la gloire de Dieu. Le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi. Ou alors les fruits dont nous rougissons autrefois. J'ai noté ceci. Rappelez-vous ce qu'il est écrit. Je lis pour vous la Bible. Matthieu 18, j'ai fini, promis. 18, 8. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Écoutez bien. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir les deux pieds et les deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Être jeté dans le feu. Matthieu 18, verset 9. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Jésus a celui qui a le pouvoir de jeter dans le feu. Jésus a l'autorité. C'est écrit dans Acte 10, 42, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Jean 5, 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement entre les mains du Fils. Celui qui vient pour faire le tri, celui qui engrangera dans le grenier céleste le bon blé, engrangera les arbres qui ont produit du bon fruit, et jettera les autres au feu, c'est lui. Regardez ce qu'il est marqué, Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans la gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Jésus revient. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Il baptise dans l'esprit ou il jette dans le feu. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors il dira à ceux qui sont à sa droite, le bon blé, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui est préparé dès la fondation du monde. Ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ceux-ci iront au châtiment éternel et les justes iront à la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire cet après-midi que ce baptême de feu a trois explications possibles. La première peut être le baptême dans le Saint-Esprit et c'est tout. C'est possible et ça ne me dérange pas. La deuxième peut être une allusion à la souffrance. Baptême de souffrance. C'est aussi une possibilité. Et quand on lit le contexte, on s'aperçoit qu'il y a une troisième explication possible. C'est que Jean le Baptiste était en train de dire, je suis en train de vous le dire cet après-midi, Jésus, en fonction de ce qu'on va faire de lui, en fonction de notre repentance, en fonction de notre conversion, en fonction du désir de lui plaire, de se tourner vers lui ou de le rejeter, notre décision, notre choix vont produire cette réalité. Jésus est celui qui aura le pouvoir
de jeter dans le feu éternel ceux qui le refuseront. C'est marqué Apocalypse 14, verset 10. Il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de la colère. Et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Vous savez ce que nous on appelle l'enfer? L'enfer n'est pas l'endroit où vont les gens qui meurent sans Dieu aujourd'hui. Les gens qui meurent sans Dieu vont dans un endroit de tourment provisoire, le séjour des morts en bas. Ils souffrent cruellement dans leur âme, mais les corps sont dans les tombeaux. Mais la Bible enseigne que bientôt, à la fin des temps, à la fin du monde, un trône blanc apparaîtra, le ciel et la terre s'enfuiront devant sa face. Et tous les morts ressusciteront, petits et grands. Ils comparaîtront devant Dieu. Quand je dis petits et grands, c'est en classe. Les riches comme les petits, les ministres comme le balayeur, comparaîtront devant Dieu. Et là, ils seront jetés par les temps ardents, dans les temps ardents de feu et de soupe. Par qui? Par le Christ. C'est lui qui a l'autorité. C'est lui le juge suprême. Et lorsque Jean prêchait ce jour-là, j'ai fini maintenant. J'ai ici plein de versets, mais je vous en fais grâce. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'ils doivent se repentir parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde. Par qui? Par l'homme qu'il a désigné en le ressuscitant des morts, à savoir Jésus-Christ. Cet après-midi, à travers ce temps de baptême, j'ai fini. Je voulais vous rappeler que ce baptême de feu, il y a cette explication. Ne faites pas de polémique, n'essayez pas de dire oui, je ne sais pas de faire plus, de faire différent. Mais j'essaie vraiment de vous mettre en garde. Le message de Jean-Baptiste est d'actualité. Ce feu que Jean-Baptiste appelle la colère à venir, c'est un feu qui vient. Alors certains ont vu la colère de Dieu qui vient sur le monde, la grande tribulation, c'est possible. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une colère éternelle, dans un feu éternel, où des hommes et des femmes, corps, âme et esprit, seront jetés, précipités dans un lac de tourment. Paillon disait, il y aura dans ce lieu, c'est écrit dans la Bible, le diable lui-même sera dans ce lieu, dans ce lac de feu. Il y aura l'antéchrist et le faux prophète. Il y aura la mort et le séjour des morts et les damnés de tous les temps. Et Paillon disait, triste compagnie. C'est pas du tout rigolo ce que je dis. Il y en a qui rigolent des fois, c'est pas rigolo. L'enfer est une réalité. Et quand Jean-Baptiste prêchait, il invitait les gens à prendre position, parce qu'il y a ces deux alternatives qui sont possibles. Alors oui, j'ai commencé par là et je finis. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Soit tu peux être rempli du Saint-Esprit. Tu peux naître de Dieu par le Saint-Esprit. Tu peux être baptisé dans le Saint-Esprit par ce Jésus-Christ qui est venu, qui est mort pour toi et qui est ressuscité, et devenir du bon blé, un bon arbre, qui bientôt vivra pour l'éternité avec le Christ. Ou alors tu seras précipité dans le feu éternel. Ce soir, cet après-midi, pardon, la parole finit ainsi, on baisse nos têtes. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Alors, conseil de Dieu, choisis la vie, afin que tu vives. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cet après-midi. Merci pour ta parole, la parole de Dieu. Merci de nous donner le privilège de connaître la vérité. Seigneur, on est des gens de rien, on est des petits, des gens sans valeur, sans importance. Personne ne fait cas de nous, mais toi, tu as fait cas de nous. Tu nous as rendus intelligents par la Bible. Tu nous as éclairés. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Tu nous as fait comprendre la vérité. Maintenant, nous savons, nous comprenons. Merci pour ce service de baptême. Merci pour ces jeunes qui sont un exemple pour beaucoup ici cet après-midi, qui n'ont pas encore pris leur décision, leur engagement. Mais merci par ta parole de nous rappeler ces deux réalités qui viennent. Je te rends grâce. Tu as fait de moi du bon blé. Je ne mérite rien, c'est la grâce de Dieu. Tu as fait de moi un arbre qui produit des fruits pour ta gloire parce que le Saint-Esprit habite en moi. Oui, je t'attends. Je me suis préparé et je me prépare pour te rencontrer. Je veux être prêt. Ton épouse s'est préparée et elle pratique des bonnes œuvres. Je veux être prêt pour cette rencontre. Je ne veux pas être de la paille qui finira au feu. Je ne veux pas être, Seigneur, l'arbre mort qui sera jeté au feu. Nous l'avons écouté. C'est toi qui as l'autorité. Que tu bénisses nos amis ici présents. Que tu bénisses le rétrograde. Et que cette régionale soit un moyen plus qu'une réunion familiale ou amicale, mais qu'elle soit, et elle l'est, Seigneur, un moyen de décision pour que ceux et celles qui sont venus perdus en chemin pour l'enfer éternel repartent de cette régionale en chemin pour le ciel. Que tu bénisses chacun d'entre nous et qu'à toi seul revienne toute la gloire. Au nom de Jésus.
Que Dieu vous bénisse.